Bonjour à tous, je me présente, je suis Daphné Ribas, je suis monitrice de portage en Dordogne et j'anime des ateliers de portage physiologique en présentiel dans mon cabinet ou bien en distanciel en visio. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter un nœud en écharpe tissée. L'écharpe tissée, c'est cette écharpe bien rigide dans les deux sens. Et elle permet de réaliser un nouage plutôt simple et rapide. L'écharpe tissée permet de porter bébé dès la naissance jusqu'à la fin du portage, donc c'est vraiment un super investissement si on veut porter et avoir cet effet cocon, câlin et enveloppé de l'écharpe, c'est vraiment très agréable. Le nœud que je vais vous montrer s'appelle l'enveloppé croisé et j'insiste vraiment sur le fait qu'il ne se réalise qu'avec une écharpe tissée, donc une écharpe bien rigide, à la différence d'une écharpe extensible qui, elle, comme son nom l'indique, est extensible. Je vous recommande, si vous débutez, d'utiliser des écharpes, vous voyez, avec des repères. Donc celle-ci est dégradée, elle a un dégradé de couleur. Pour se repérer quand on fait le passage de tissu dans le dos, quand on fait le serrage, c'est vraiment pratique. Quasiment toutes les marques en proposent, mais certaines sont unies, donc faites attention. Mais bon, après c'est un nœud qui est assez facile à réaliser. Une fois que vous l'aurez fait 2-3 fois, vous allez voir, ça roule tout seul. Donc, pour commencer, je prends mon étiquette qui symbolise le milieu de l'écharpe et je vais la placer sur la poitrine. J'attrape mon tissu de l'autre côté, ici, et je vais venir le faire passer dans mon dos et le poser sur l'épaule opposée. Hop. Un petit peu plus simple, pour passer de l'autre côté, on peut donner directement à l'autre main et remonter sur l'épaule. On crée deux bretelles pour y voir un petit peu plus clair. Et ici, je vais créer une corde. Hop, on a parfois besoin de se rhabiller un petit peu. Donc là, j'ai ma corde et quand je vous parle de dégradé de couleur au niveau de l'écharpe, vous voyez que là, si j'ai le bleu clair tout en haut, pour vérifier que le tissu n'a pas vrillé, il faut que j'ai le bleu clair ici à côté de mon cou. Donc là, le but, c'est de mettre le tissu à la taille de bébé. Imaginez qu'ici, ce sont ces petites fesses qui vont venir s'installer. Donc de mon côté, c'est un petit peu trop lâche. Donc je vais resserrer. Hop. Et puis là, on a juste à prendre bébé. Donc l'enfant va venir se positionner bien à la verticale. Donc dans sa position bien physiologique qui est celle-ci, le dos bien arrondi, les genoux bien accroupis, les petites mains près du visage. Et dans cette position, la tête va venir se poser automatiquement contre moi. Je vais passer la main à l'intérieur pour attraper les deux petits pieds et glisser le tissu dans un premier temps en corde au creux des genoux. Je peux même laisser bébé s'asseoir tranquillement sur cette corde. Hop. Je vais ensuite récupérer la couture du haut et déployer bien à plat jusqu'à sa nuque. Tout le tissu que je n'utilise pas reste en bas au creux des genoux. Pour passer au serrage, donc déjà avant de serrer, on va s'assurer que bébé est dans la bonne position. Hop, bien accroupi. On maintient bien la base de bébé, ça lui permet vraiment de s'enrouler, d'avoir un dos bien arrondi. Premier serrage, donc pour serrer le tissu qui est au niveau de la nuque ici, je vais attraper la couture qui est à l'intérieur. Premier serrage vers le haut. Je donne le tissu à l'autre main et je vais venir faire un petit serrage sur chaque couleur. Voilà, une fois que c'est bon, je vais vraiment maintenir le tissu et bébé en même temps. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Couture intérieure vers le haut, vous voyez que ça serre ici sous mon épaule. Je donne le tissu à l'autre main. Donc, tout ça, on voit que c'est pas passé. J'envoie le tissu de l'autre côté. Et je tire un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai fini mon serrage. Pour la finition, ça va dépendre de l'écart des hanches de bébé. Il y a plusieurs possibilités.
Si on a un nouveau-né, généralement, il n'y a pas grand-chose qui dépasse au niveau des pieds. On va pas voir grand-chose et il aura les jambes bien regroupées. Dans ce cas, je vous recommande vraiment juste de croiser légèrement ici et de venir faire un double nœud dans le dos. Double nœud, vraiment, c'est important. Sinon, hop, on peut venir faire quelques vrilles vers le bas et toujours réaliser un double nœud dans le dos. On va éviter que bébé puisse prendre appui sur le tissu. Si jamais il touche ici avec son pied, il risque d'avoir envie de pousser dessus, donc on évite toujours de mettre un petit appui sous le pied de bébé. Quand bébé grandira, avec les hanches un petit peu plus écartées, je vais pouvoir croiser ici et repasser ensuite sous les pieds et finir avec un double nœud. Voilà. À la fin de l'installation, on va vérifier donc que le tissu est bien tiré contre nous, que bébé est bien accroupi et assis sur le nouage. Ses petites mains, on va lui mettre près du visage. Ça va lui éviter de les chercher si elles sont coincées en bas. Donc vous voyez que dans cette position bien accroupie, la tête elle vient se poser naturellement contre moi. S'il avait le dos droit, la tête pourrait tomber en arrière. Donc voilà, c'est un nouage qui est assez facile à réaliser. Une fois que vous l'aurez fait 2-3 fois, vous allez voir, ça va rouler tout seul. Maintenant, voilà, j'insiste bien sur le fait que ce tuto ne remplace pas un atelier de portage qui vous aidera vraiment à choisir l'outil qui vous correspondra. En tout cas, sachez que les sensations de portage sont différentes pour chacun et ce qui me convient à moi peut très bien ne pas vous convenir. Voilà, donc essayez de ne pas trop vous comparer aux autres et de faire vos propres choix en essayant. Il y a vraiment beaucoup de monitrices de portage en France, donc vous en avez forcément une à côté de chez vous. N'hésitez pas à les solliciter.